Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de parler de l'émotion de la colère au travers en fait des blessures fondamentales que l'on peut ressentir étant enfant ou généralement adolescent. Alors je vais beaucoup m'inspirer des travaux de Lise Bourbeau avec son ouvrage Les 5 blessures de l'âme. Et aujourd'hui nous allons plus particulièrement en fait voir comment le ressenti en fait de la blessure de rejet peut justement être lié ensuite avec l'émotion de colère dans sa vie adulte. Alors je vais tout d'abord un petit peu parler de cette notion justement de blessure de rejet. Généralement, d'après Lise Bourbeau, elle intervient en fait à partir de la conception jusqu'à peu près l'âge d'1 an. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'enfant, à un moment donné, ou le fœtus, ne va pas en fait se sentir le droit d'exister. Généralement, cette blessure, justement, se déclare, se développe avec le parent du même sexe. Donc, si on est une fille, par exemple, avec la maman. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des traits donc, physiques de caractère qui peuvent être vraiment en lien avec cette blessure de rejet. Généralement, au niveau du corps, on considère que les personnes qui ont vécu cette blessure de rejet étant enfant ont plutôt des corps contractés, étroits, minces, un petit peu fragmentés en fait finalement dans leur personnalité, puisque justement ils n'ont pas ressenti en fait ce droit à la naissance tout simplement d'exister. Un autre trait physique, c'est justement les yeux. Souvent, ils sont petits et ils expriment en fait beaucoup de peur, avec des mots qui sont utilisés régulièrement dans le vocabulaire comme je suis nul, je ne me sens rien, je suis inexistant, je dois disparaître. Donc généralement, les personnes qui ont ce ressenti de blessure de rejet à la naissance sont détachées du matériel, ont généralement aussi beaucoup de perfectionnisme en eux, donc ça va leur mettre une certaine forme de pression et donc on va voir justement que ça peut déclencher des accès de colère quand on a l'impression de ne pas y arriver et d'être frustré. Ils ont un caractère plutôt intellectuel, ils passent en fait souvent entre deux polarités, c'est-à-dire par des phases de grand amour et aussi en même temps de haine qui peuvent être mélangées. On va voir aussi que derrière cette blessure de rejet, il va y avoir la notion justement de dépendance et notamment de dépendance en fait affective. Donc d'où cette double face en fait cette bipolarité qui va être des fois assez fréquente, puisqu'en même temps, il y a une envie énorme d'être aimé, mais ce ressenti finalement de ne pas avoir le droit d'exister. Ce qui peut aussi se manifester, c'est des difficultés au niveau de la sexualité, à avoir du plaisir, à être qui l'on est, tout simplement, à s'exprimer. On peut se croire aussi nul, sans valeur. Quand il y a eu aussi ce ressenti de blessure, on peut avoir tendance à rechercher plutôt la solitude, à être effacé, à se rendre finalement invisible. On va trouver souvent tous les moyens aussi pour se fuir et pour fuir finalement une relation, et notamment une relation affective, même si c'est ce qu'on recherche en fait de façon un petit peu des fois désespérée. Donc souvent ce sont des personnes aussi qui ont, comme ils ont eu ce ressenti de rejet, ils ont construit en fait leur monde. Et souvent ils se sentent finalement incompris, donc ils vont avoir par contre développer une faculté de partir en fait dans leur imagination, dans leur tête, dans leur univers. Mais en même temps, il y a cette difficulté en fait de laisser vivre leur enfant et vibrer leur enfant en fait intérieur, qui est pour moi finalement l'enfant intérieur. Ça nous ramène finalement à l'émotion primaire de joie. Alors la plus grande peur en fait pour ces personnes qui ont ressenti le rejet, c'est la panique. En fait, ils ont peur d'avoir peur. Et ils peuvent vraiment avoir ces accès de panique, ces crises d'angoisse existentielle qui se déclarent. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que derrière chaque ressenti de blessure, on va en fait donc développer un masque, c'est-à-dire c'est un mécanisme de compensation de notre ego qui s'est ressenti en fait au rejeté et qui a développé en fait un mécanisme de protection pour ne plus souffrir, pour ne plus sentir cette blessure de rejet. Et donc là, le masque dans ce cas-là, c'est le masque dit du fuyant. Donc justement, la personne qui ne veut pas s'engager, par exemple, dans une relation, alors qu'elle la désire éperdument.
Souvent, voilà, cette personne ne se rend pas compte qu'elle s'éclipse juste avant de paniquer, juste avant en fait d'angoisser, parce que justement il anticipe ou elle anticipe le fait qu'elle pourrait paniquer dans cette situation. Mais les autres souvent ne sont pas dupes et ils se rendent quand même compte en fait de cette impression de panique la plupart du temps, parce que très souvent cette personne elle peut être trahie en fait par ses yeux, par son expressivité, des personnes qui peuvent être aussi très transparentes, très entières. Sur le plan alimentaire, pour les personnes qui ont ressenti, qui ont eu l'impression d'être rejetées, souvent l'appétit peut être vraiment coupé par ces émotions ou par la peur. Donc, mange plutôt en petites portions, ou bien pour fuir, ça peut être des dépendances, donc au sucre, à l'alcool, aux drogues, à tout type de dépendance. Il y a aussi potentiellement une prédisposition à l'anorexie. Bien sûr, tout le monde ne développe pas ça. Si on regarde le lien entre les émotions et cette blessure, les maladies possibles, donc les plus potentiellement développables, peuvent être des maladies de peau, peuvent être aussi les problèmes intestinaux comme la diarrhée. La diarrhée, c'est justement parce qu'il y a des peurs intenses, il y a le fait qu'on ne retient rien, qu'on laisse tout en fait glisser quelque part, qu'on se vide pour justement ne pas déranger, pour être inexistant, finalement transparent. Il peut y avoir aussi des allergies, des fois des vomissements, tout ce qu'on a dit, tout ce qui est lié au sucre par exemple, ça peut faire des malaises, ça peut créer de l'hypoglycémie, ça peut également au contraire créer plutôt du diabète, et également bien sûr il y a tout ce qui est psychologique, donc l'aspect dépression, certaines psychoses, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le rejet, généralement, a été vécu enfant avec le parent du même sexe. Et ce qui va se passer, c'est que, comme il y a ce mécanisme, ce schéma, en fait, dans la tête de la personne, généralement, comme voilà, c'est un petit peu une faille qui est ressentie, les conséquences peuvent être vraiment réelles par rapport à cette blessure et avoir justement des phénomènes de rejet ensuite dans la vie adulte, que ce soit dans des relations amicales, sociales ou sentimentales. Donc le fuyant a tendance à rejeter aussi les personnes en fait du même sexe que lui. Il se sent, donc par exemple si c'est une fille, généralement il a plus par exemple de facilité avec les hommes que les femmes. Et ces personnes, souvent de même sexe que lui, il peut avoir tendance à les accuser justement de le rejeter et il va éprouver davantage de colère envers ces personnes, envers lui-même aussi bien sûr. Donc cette notion de colère vient justement de la non-acceptation finalement de sa polarité fondamentale et bien sûr ça peut aussi arriver avec les personnes de sexe opposé. Dans ce cas-là, c'est vraiment une émotion de colère très forte. On va aller vraiment dans la haine, dans le rejet en fait de soi. Et là, ça ouvre vraiment la porte à cette notion de colère envers soi-même. Et bien sûr, il est fort probable en fait aussi que ce qu'il croit être du rejet dans cette expérience, donc avec les personnes du sexe opposé, soit plutôt de l'abandon. Donc l'abandon, j'en reparlerai en fait dans une deuxième vidéo. Il faut savoir que dans ces blessures, on va en avoir une qui peut ressortir de façon un petit peu majoritaire, mais souvent elles marchent en fait deux par deux, elles sont associées les unes avec les autres. Donc on verra un petit peu les différences. Alors finalement, comment est-ce qu'on sait, on a parlé un petit peu de ce masque qui allait être souffrant, qu'on allait porter le masque du fuyant. Comment savoir justement, comment détecter qu'on va mettre ce masque en fait pour en fait se protéger? Donc, en fait, justement, lorsque on croit qu'il y a une personne en fait extérieure qui va être la cause de ce rejet, quand on a cette peur en fait panique qui commence à monter, la sensation de se sentir impuissant, de ne pas pouvoir contrôler la situation, et aussi quand en fait ce masque peut éventuellement vous faire convaincre de devenir le plus invisible possible, le plus transparent, en se retirant complètement à l'intérieur de soi, en se coupant des autres, en vous disant et en ne faisant rien qui puisse vous faire rejeter davantage par l'autre.
Donc ce masque, il vous fait croire que vous n'êtes pas assez important pour prendre votre place et en fait que vous n'avez pas le droit d'exister au même titre que les autres. Alors comment on se laisse avoir justement par son ego? Donc je rappelle aussi que l'ego c'est une partie de nous-mêmes, ce n'est pas un ennemi à abattre, c'est un petit peu comme un cheval sauvage qu'il faut remettre à sa place, en fait qu'il faut maîtriser quand on souhaite reprendre les rênes de sa vie. Donc l'ego, c'est donc cette notion de fuyant. Le fuyant se fait croire qu'il s'occupe bien de lui-même et des autres pour ne pas se sentir finalement rejeté, pour ne pas sentir les différents types de rejet reçus. Mais souvent, en fait, c'est un leurre parce que c'est une fuite et en fait, on va se couper justement des autres et de soi-même. Comment on peut se faire du mal aussi, tout simplement? La personne qui souffre de rejet, elle va alimenter sa blessure chaque fois qu'elle se traite de nulle, de bon à rien, de ne faire aucune différence dans la vie des autres, chaque fois que vous fuyez en fait une situation. Donc c'est vraiment être attentif à toutes les situations où vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort, vous ne voulez pas en fait vous mettre en danger parce que c'est un petit peu sortir de vos repères, de vos acquis, de votre routine, souvent de vie, dans lequel voilà, on a ce cercle un petit peu sécurisant mais qui est aussi un cercle enfermant. C'est toutes ces questions à se poser. Et encore une fois, c'est poser un regard bienveillant sur cette impression de blessure. C'est en fait une part de nous qui est vraiment à accueillir comme un petit enfant qui pleure, à reprendre en fait dans ses bras et à réintégrer en fait en soi. Donc votre blessure de rejet, elle est en voie de guérison lorsque en fait vous prenez de plus en plus votre place, que vous osez vous affirmer. Affirmer, ça passe aussi par exemple par le fait de savoir dire non. Mais c'est aussi des fois de savoir dire oui, oui pleinement à une situation pour l'accueillir. En plus, si quelqu'un semble oublier par exemple que vous existez, finalement, vous allez ressentir que vous pouvez être quand même bien dans votre peau. Donc tout ça, ça va être des indicateurs qui vont vous dire que vous êtes en voie de guérison. Et en fait, il arrive aussi dans votre vie beaucoup moins de situations où vous avez peur de vivre de la panique. En fait, cette peur d'avoir peur. Alors, aussi, derrière chaque masque, derrière chaque blessure qui est là, il y a en fait une leçon à en tirer, il y a une expérience en fait à vivre. Et derrière en fait ce fuyant, donc cette blessure de rejet, souvent se cache une personne qui est capable de prendre en fait beaucoup sur elle, qui a une très bonne endurance au travail, qui peut avoir aussi une grande résilience justement. Souvent il y a beaucoup de débrouillardise, elle va être justement cette personne douée d'une bonne capacité de créer, d'inventer, d'imaginer parce qu'en fait elle a développé son univers à elle. Il y a une aptitude très forte à travailler seule. Elle est souvent efficace, elle pense à d'innombrables détails parce qu'elle a pris énormément de temps justement pour s'extraire souvent de certaines situations, les observer, les analyser. Elle est apte aussi à réagir de façon appropriée justement, en mesurant de faire ce qu'il faut faire en cas d'urgence parce que ces signaux d'alerte en fait ont été particulièrement développés et elle n'a pas besoin des autres à tout prix. Donc elle peut très bien en fait se retirer et être seule heureuse. Encore une fois, l'idée c'est pas de vivre en fait en ermite, mais d'arriver juste à accueillir en fait comme un petit peu des cycles, les moments où on va être tout simplement avec les autres, d'autres moments où on va être plutôt seul avec soi-même, chaque phase étant finalement importante dans sa vie. Alors quelques questions justement à vous poser pour savoir si vraiment vous êtes concerné par cette blessure de rejet au-delà des caractéristiques que j'ai pu donner. C'est par exemple est-ce que vous imaginez facilement des scénarios ou des événements dans votre vie où les autres n'aimeront pas ce que vous aurez à dire? Est-ce qu'il y a des parties de votre corps qui sont particulièrement petits par rapport au reste du corps? Je parlais des yeux tout à l'heure, mais ça peut être d'autres choses, par exemple, les mains, les oreilles, etc. C'est que l'organisme, en fait, quand il était, comme j'expliquais tout à l'heure, dans le ventre de sa mère, n'a pas eu, en fait, aussi cette capacité de se développer. Et ensuite, enfant, pareil, dans la petite enfance, autant que potentiellement il l'aurait pu. Est-ce que vous avez l'impression qu'en général, les gens ne comprennent pas ce que vous voulez dire?
Et finalement, il y a beaucoup de maladresse, vous vous sentez gauche quand vous souhaitez exprimer finalement vraiment vos opinions. Est-ce que vous avez de la difficulté à parler de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Est-ce que vous changez régulièrement de sujet quand on parle de quelque chose que vous craignez ou qui vous fait peur? Dans un groupe, est-ce que vous laissez plutôt la parole aux autres, croyant que finalement vous n'avez rien de particulier à expérimenter? Et est-ce que c'est difficile pour vous de tolérer qu'on vous regarde avec intensité ou insistance? Ça, regardez particulièrement, je parlais des relations sentimentales, quand vous faites des rencontres, quand vous êtes avec une personne voilà, avec laquelle vous souhaiteriez éventuellement rentrer en contact, est-ce que finalement le fait que la personne vous apprécie, qu'il y ait une attirance, même si c'est au départ une attirance physique, est-ce que ça vous met mal à l'aise justement? Est-ce que ça vous gêne quelque part? C'est une notion de valeur. Donc ça peut aussi engendrer beaucoup de frustration, hein, beaucoup de colère en fait à l'intérieur de soi parce que on veut quelque chose en fait et son contraire. Et donc là, il y a une réunification des opposés à faire par rapport à cette émotion de colère. Alors comme je disais tout à l'heure, en fait on n'est pas venu expérimenter la blessure et on va même voir un petit peu dans la suite des vidéos est-ce que cette blessure existe finalement réellement. On est venu en fait pour moi dans ma vision expérimenter la leçon derrière. Derrière la notion de rejet, il y a justement la leçon en fait de l'acceptation, de l'accueil de soi. Donc ce que vous pouvez très bien faire en fait, c'est vous écrire un petit mantra, une phrase que vous allez mettre sur votre mur ou bien que vous allez lire à voix haute plusieurs fois ou écrire ou peut-être avoir un tableau de visualisation pour exprimer vraiment toutes ces émotions par rapport à cette notion de rejet. Et par exemple, la phrase que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est sur la reconnaissance, l'amour de soi. À chaque moment, je m'aime, j'accueille et je reconnais avec compassion l'être de lumière que je suis avec ses forces et ses zones d'ombre qui sont aussi à mettre en lumière. Vous savez, c'est un petit peu pour apaiser cette colère que l'on a en soi, vous pouvez en fait vous visualiser ou avoir cette intention de rayonnement, un petit peu comme le soleil que l'on connaît, l'astre dans le ciel. Il n'a pas besoin en fait de faire quelque chose de particulier, il est tout simplement. Et là, on est vraiment dans la guérison du rejet, puisque dans la notion de rejet, on a justement cette blessure par rapport à qui l'on est dans son essence, en fait, vraiment par rapport à son identité. On va voir que dans la notion, par exemple, de blessure d'injustice, c'est plutôt par rapport à ce que l'on fait, en fait, généralement, une non-reconnaissance par rapport à l'action. Le rejet, c'est par rapport à l'être. Donc la guérison va se faire tout d'abord au niveau de l'être profond, et ensuite, on pourra faire avec légèreté, mais sans ce perfectionnisme, sans cette pression des fois que l'on se met et qui n'apporte rien, qui fait que uniquement bloquer et rajouter parfois de la frustration. Donc pour conclure par rapport à cette émotion en fait de colère liée à cette blessure de rejet, je pense fondamentalement que dans ce cas-là, la plus grande colère en fait elle est envers soi quelque part, par rapport à ce qu'on se fait vivre, par rapport aux ruminations, par rapport aux pensées, par rapport à cette notion de jugement que l'on a envers soi. Et donc là, la voie de la guérison, ça va être justement d'apprivoiser son ego, petit à petit de dire ok, à un moment donné de ma vie, je comprends pourquoi j'ai eu ce ressenti, peut-être par des événements qui ont été réels, par rapport à des conséquences réelles liées en fait à cette notion, mais qui vient d'abord en fait d'un auto-jugement par rapport à soi. Et donc c'est bien comprendre que pour accueillir en fait ce rejet pleinement, c'est se laisser traverser d'abord par cette charge émotionnelle, peut-être de colère, de peur, et ensuite, quand je dis se laisser traverser, c'est d'aller au-delà, et peut-être petit à petit de créer des situations justement, on va voir que on n'est pas en fait autant rejeté que l'on pensait l'être, en allant justement voir contacter d'autres personnes, d'autres cercles d'amis, un entourage qui va être peut-être différent, faire d'autres loisirs et se rendre compte pleinement que l'on peut s'accueillir et retrouver cet amour de soi. Je vous dis à très bientôt pour les autres vidéos où je vais essayer donc toujours pareil de décliner nos émotions et notamment l'émotion de colère par rapport aux différentes blessures potentielles que l'on peut ressentir. À très vite.